certains hommes spirituels, un proverbe grec dit justement qu'ils s'en vont pour ne pas revenir. D'un côté, en effet, les hommes de Dieu font partie d'une longue chaîne spirituelle, celle de la tradition, de la Pentecôte, de l'expérience de la grâce incréée de Dieu. Ils se rattachent au fil d'or de la sainteté ou au fil écarlate du martyre. Mais d'autre part, de génération en génération, les œuvres des saints diminuent. Les pères du désert ont prophétisé qu'à la fin des temps, il n'y aurait plus d'œuvres. Un jeune moine interrogeait un ancien et lui demandait si les saints de son époque étaient aussi grands et faisaient autant de miracles que ceux dont il lisait la vie. Non, lui répondit l'ancien, nous ne faisons qu'à peine la moitié de ce qu'ils faisaient. Le jeune homme insista, et ceux qui viendront après nous? Ceux-là, répondit l'ancien, feront encore moitié moins que nous. Et les derniers? Ceux des derniers temps ne feront rien. Ils n'auront aucune œuvre, et néanmoins, au jugement, ils se trouveront devant les premiers. Parce que les temps seront devenus si difficiles que le seul fait de confesser notre Seigneur Jésus-Christ venu dans la chair l'emportera sur tous les miracles et sur toute œuvre bonne. Voyant prophétiquement ces temps difficiles, les saints demandaient à Dieu de les en garder. Saint Cyril de Jérusalem commente en ce sens la prière du Notre Père. Ne nous soumets pas à l'épreuve, c'est-à-dire au temps de la fin. Ces temps, Dieu les abrégera à cause de ses élus. Le Seigneur, qui nous a promis sans mentir d'être avec nous jusqu'à la consommation des siècles, dit aussi « Quand ces choses commenceront de se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. » Parmi ces hommes que Dieu connaît et que le monde ignore, qui sont des exemples vivants d'une ascèse et d'une foi juste, qui joignent l'orthodoxie à l'orthopraxie, nous devons citer le père Anastase Mavride, qui s'est endormi dans le Seigneur le 27 août 1992 au petit village d'Aspropourgos, situé dans la banlieue d'Athènes, non loin de Daphnie. Nous l'avons peu connu, mais le peu qu'il nous a raconté et ce que nous avons entendu sur lui, nous pensons devoir le transmettre aux lecteurs français. Deux petits-fils du père Anastase, Georges et Nicolas, ont composé, d'après les récits de leur grand-père, un petit livret de souvenirs, où nous avons aussi puisé certaines informations. Sa vie, disent-ils, fut une immense lutte contre Satan. Père Anastase est l'un de ses Hélènes, un Romaïos, un Romain du Pont, nourri par la piété russe, ayant vécu l'époque des grandes persécutions communistes qui ont donné à l'Église du Christ tant de nouveaux martyrs. Il est né en 1909, au jour de la Pâque, quand l'Église fêtait la sainte résurrection du Seigneur. À cette circonstance de sa naissance, il dut son nom. Anastase vient d'Anastasis. Résurrection est le programme de sa vie. Ressusciter la foi, là même où ce monde, nouveau Sanhédrin des impies, tentait de la sceller pour jamais dans le tombeau. Élève diligent et attentif, Anastase eut une enfance difficile et presque sans jeu. Le matin, il allait à l'école, et ensuite il travaillait. Fils et petit-fils de prêtres, Anastase a grandi dans un milieu familial indissolublement lié à l'Église. Il ne souhaitait pas la prêtrise, mais lorsque son père partit pour la Grèce, laissant le village sans pasteur, tous les habitants le voulurent comme prêtre. Attentif à tous ses devoirs ecclésiastiques et pastoraux, père Anastase était d'une générosité extrême, se laissant dérober par des voleurs sans émettre une plainte, et distribuant sans cesse aux pauvres ce qu'il avait. Quand on frappait à sa porte, il mettait sur la table tout ce qu'il avait de meilleur, malgré sa pauvreté. La richesse de son cœur et la bénédiction divine pourvoyaient à tout. Face à l'athéisme, au communisme, père Anastase a été un confesseur de la foi. Il fut un jour, en 1949, avec sa famille, à 3 heures du matin, jeté dans des fourgons par des soldats arméniens, et sans avoir le temps de rien prendre avec eux, ni pouvoir s'informer où on les emportait, conduit vers l'Est par la volonté de Staline. Il dut repartir de rien, reconstruire église, maison, rassembler autour de lui des chrétiens. Pour ne pas communier avec ceux qui avaient été établis par le régime ou avec son accord, père Anastase fit dans son jardin une église cachée, une église des catacombes, et il nous disait, quand nous l'avons vu, dans cette église, en ce temps-là, j'entendais chanter les anges. Maintenant ici, je ne les entends plus. Un jour, il fut arrêté par la police et mis en prison, et le soir même, toute l'électricité de la ville fut en panne. Sa matouchka, Anna, suivie d'un grand nombre de ses fidèles, demanda aux policiers de libérer le prêtre, leur disant que tout reviendrait alors à l'ordre. Et effectivement,
Lorsque Père Anastase fut libéré, l'électricité de la ville se remit en marche. Ainsi Dieu manifesta son serviteur. En 1965, lorsque les persécutions furent moins fortes, Père Anastase décida d'émigrer en Grèce avec sa famille. Il fut mal reçu au début, comme venant d'un pays communiste, et il eut la douleur de perdre un enfant, maltraité par d'autres autorités. En Grèce, il refusa le réformisme, dont l'indice était à ce moment-là le changement de calendrier ecclésiastique, et devint l'un des prêtres de l'Église des vrais chrétiens orthodoxes. Il se souvenait certainement du rôle joué par la question du calendrier dans le modernisme de l'Église vivante, condamné solennellement par le patriarche Tikhon, qui avait déclaré notamment sur cette question, tant à propos de l'Église vivante que de celle de Finlande. Sous la pression du gouvernement luthérien de Finlande, le patriarche Grégoire VII a accepté de changer le calendrier, même pour la sainte fête de Pâques, au mépris des anathèmes lancés par les saints conciles contre de tels changements. Le premier concile œcuménique, le premier canon de celui d'Antioche et le 7e canon apostolique. La célébration simultanée avec les hérétiques et même avec les juifs est une exception à la règle, affirme-t-il, alors que la Sainte Église a tout fait pour éviter cette coïncidence pour Pâques, afin de ne pas célébrer avec les juifs. Le gouvernement finlandais persécute désormais physiquement et moralement les moines et les fidèles orthodoxes qui veulent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme d'autres Hellènes venus du Pan, Père Anastase perçut donc le lien entre le réformisme de l'Église vivante et celui du patriarcat de Constantinople, qui avait d'ailleurs reconnu l'Église vivante comme la vraie Église russe et incité le saint patriarche Tikhon à se retirer en faveur de ce schisme mis en place par les bolcheviks. En Grèce, avec sa famille, la première chose qu'il fit, ce fut de construire une église dédiée à la Sainte Trinité, dans cette très pauvre banlieue d'Athènes où il s'était installé dans un genre d'isba assez misérable. Si l'on veut savoir ce qui pousse les hommes de Dieu à élire domicile dans des endroits que tous les autres hommes jugeraient misérables, il faut interroger l'un d'eux. Et voici ce que l'évêque Nicolas Velimirovitch écrivit à ce sujet. Pourquoi les hommes quittent-ils un lieu pour en gagner un autre? Principalement parce qu'ils espèrent être plus heureux dans l'autre lieu. Et du point de vue de la vie terrestre et du contentement d'ici-bas, les lieux peuvent assurément être différents, meilleurs ou pires. Celui qui n'a pas l'espérance d'une vie meilleure après la mort cherche une meilleure pâture pour satisfaire ses sens durant cette vie. Et si vous regardez dans le cœur de ceux qui se sont installés dans des endroits réputés les meilleurs du globe terrestre, vous verrez déception, tristesse et désespoir. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils se sont emplis à satiété partout, et à la fin, toujours affamés, ils plongent leur regard dans les yeux de la mort. Mais voyez les saints chrétiens. Ils ont choisi les lieux les moins verdoyants, secs, impraticables et sans eau, lieux de solitude terrible, qui n'appellent pas l'attention et que personne ne désirerait posséder. Ils ont considéré tous les lieux de la terre comme également sans valeur, mais ils ont choisi cela uniquement afin de se rapprocher en esprit et en pensée de leur demeure éternelle. Et si quelqu'un pouvait voir dans leur cœur, il y trouverait joie et contentement. Grâce à la générosité des fidèles, notamment de Christos Moulonas, et à son amour de l'aumône, Père Anastase ne manqua jamais de rien, et accomplissant le mot de l'apôtre, « Pauvre, nous en enrichissons plusieurs ». Il put construire son église, même si tout l'argent qui lui passait entre les mains était immédiatement donné à d'autres. Il fut en butte aux tracasseries administratives. Comme beaucoup d'autres partisans du calendrier traditionnel, il lui fallait construire son église sans permis de construire. Il fut arrêté par la police, passa une nuit au poste, mais le tribunal le relaxa. Quand les juges lui demandèrent de promettre de ne plus bâtir sans permis, sa réponse fut un non catégorique. Ils le laissèrent aller, et il reprit son ouvrage. L'église fut achevée en 1982. Là, à Aspropurgos, avec sa famille et sa presbytéra, ses 3 enfants, Père Anastase mena une ascèse très dure, se levant à minuit, après avoir très peu dormi et célébrant son office jusqu'au matin. Et sa vie a certainement ressemblé à celle des synaxaires. Ainsi, un jour, une pensée lui dit « Dieu m'oublie ». Peu après, montant sur une échelle, il tomba du haut sur un clou, qui lui entra dans la joue. Alors il se releva, disant « Gloire à Dieu, maintenant je vois que Dieu ne m'oublie pas ». Et il alla célébrer un moleben avant de se rendre à l'hôpital. Il avait réalisé dans sa vie l'expérience millénaire des saints, que nous résumerons en citant de nouveau l'évêque Nicolas Velimirovitch, qui parle ainsi de l'utilité des épreuves. Si toute ta vie s'est passée sans heurts ni soucis,
pleure sur toi-même. Car aussi bien l'Évangile que l'expérience humaine assurent d'une seule voix que sans grandes épreuves et grandes douleurs, personne n'a laissé de grand derrière soi. Personne n'a été glorifié dans les cieux. Si ton chemin terrestre a été baigné de sueur et de larmes répandues pour atteindre la justice et la vérité, réjouis-toi et sois plein d'allégresse, car ta récompense, en vérité, sera grande dans les cieux. Ne te laisse jamais aller à penser follement que Dieu t'ait oublié. Dieu sait exactement combien tu peux porter, et mesure tes épreuves et tes afflictions en proportion de tes forces. Du moment, dit saint Nil de la Sora, que les hommes savent quel poids un cheval peut porter, quel un âne et quel un chameau, et qu'ils les chargent chacun selon sa force, du moment que le potier sait combien de temps il faut laisser l'argile dans le four pour qu'il ne brise pas, ni ne cuise trop peu, comment Dieu ne connaîtrait-il pas quelle tentation une âme peut supporter pour la préparer et la rendre propre au royaume des cieux? La prière de Père Anastase opérait des miracles. Le Colloge, le livre qui contient des prières que l'Église nous a données pour toutes les circonstances, devenait entre ses mains la panacée du Christ. C'est ainsi que dans le Pont, il avait guéri un enfant paralytique. De même en Grèce, un jour, au cours d'une bénédiction des eaux, il indiqua à l'endroit du petit jardin qui entourait l'église, en déclarant qu'il s'y trouvait de l'eau. On fit venir des ouvriers, des machines, on creusa, mais l'eau ne vint pas. Les ouvriers partis, Père Anastase, sans désespérer, se mit à creuser tout seul, très profond. Et l'eau arriva. L'église eut ainsi son puits, jusqu'à aujourd'hui. Un autre miracle fut la guérison de son petit-fils Georges. Tout enfant, celui-ci, entendant son père crier brusquement, avait perdu la vue. Père Anastase lut les prières, et les yeux revinrent en place. Autour de lui se fit comme un monastère familial. Sa fille devint la moniale Xénie, et son fils, qui travaillait dans une usine, devint prêtre sous le nom de Père Élie, tout en continuant son travail à l'usine. Un autre fils, qui exerce le métier de maçon, construit église et chapelle. Quand l'une est finie, il en construit une autre. Il tomba malade en 1989, et dès lors ses forces déclinèrent. Chaque matin, son fils Élie lui apportait la Sainte Communion. Père Élie a célébré, avec Père Dorothéos de la Panagia Canala, l'office de la dormition de son père, dont l'église chantait les enfants du Père Élie, Théodose et Nicolas, qui certainement suivront la voie de leur père, de leur grand-père et d'une très longue lignée d'ancêtres prêtres, race véritablement sacerdotale. Lorsqu'on demandait à Père Anastase de raconter un peu sa vie, il sortait une grande Bible grecque imprimée au début du siècle à Moscou, et il disait « Tout ce qu'il y a d'important dans ma vie, toute mon histoire est notée au dos de cette Bible. Voyez, il y a ma date de baptême et celle de mon ordination. Tel est le véritable chrétien, dont toute la vie dépend du baptême. Tel est le véritable prêtre, qui ne mentionne de lui-même que son baptême et son ordination. » Certes, on pourrait dire de la vie de Père Anastase ce que Père Ambroise écrivait à propos d'un épisode de la vie de Saint Nectaire. Nul n'a su quelle a été son épreuve. L'histoire ne note que les événements extérieurs. Saint Jean Chrysostome plaçait l'ascèse au-dessus du martyre. Donner dans un élan d'enthousiasme sa vie pour le Christ est une grande chose, mais recommencer chaque année les carêmes, chaque jour les prières, jusqu'à pouvoir offrir à chaque instant le sacrifice de sa pensée, est plus grand encore. Une telle vie conduit à la pureté du cœur, que le Seigneur a déclarée bienheureuse, et dont Saint Nectaire fait l'éloge suivant. Celui qui a le cœur pur, celui qui n'est pas accusé par son cœur, qui fait le bien et ce qui est agréable et parfait aux yeux de Dieu, celui qui observe scrupuleusement les commandements du Seigneur, celui-là a l'audace de se tenir devant Dieu. Tout ce qu'il demande, il le reçoit de Dieu. Celui qui a le cœur pur est fils bien-aimé de Dieu. L'Esprit du Fils habite en son cœur. Il reçoit ce qu'il demande, trouve ce qu'il recherche, et on lui ouvre quand il frappe. Quoi de plus bienheureux qu'un tel homme? De quel bien peut-il être privé? Tous les biens, tous les charismes du Saint-Esprit ne sont-ils pas rassemblés en cette âme bienheureuse? Que lui manque-t-il? Rien. Oui, mes frères chrétiens, rien. Que la mémoire du Père Anastase soit éternelle. Alléluia, confessez